matraques et autres. Est-ce qu'il y avait des fusils et quel type de fusils? J'ai pas vu de fusil. Vous n'avez pas vu de fusil? Non. Il n'y a pas eu de mort d'homme sur place? Si, quand je suis sorti, quand on m'a libéré du véhicule de la CMS Cameroun, en revenant vers le carrefour, j'ai entendu dire qu'il y a un mort. Et je suis venu voir le corps qui gisait dans une mare de sang à l'abri de la police routière, là, au carrefour. Au carrefour? Au carrefour. Là, le corps était là-bas. Oui. Un seul. Qui l'a tué, je ne sais pas. Comment la personne est morte, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez quand même dire les corps qui étaient là, la gendarmerie ou autres, Police et gendarmes. Police et gendarmes. Oui. CMS Cameroun. Ceux-là, selon vous, étaient sous ordre de qui? Kebro est bafoué. Kebro est bafoué. Je n'ai très bien ce prénom. Bonjour, Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole, honorable assesseur. Monsieur Ba, je pense que la question que je voudrais poser a déjà été posée par mes confrères de derrière, mais constatez avec moi que le parquet là-bas, en manque de preuves, vous prend pour un autre sésame. Et la question que je me pose, c'est que j'ai un peu de difficulté, selon vos statuts à la barre, partie civile ou témoin. Mais on prend partie civile. À part la destruction de vos matériaux, quel autre dommage vous avez eu? Ils m'ont arraché $150 et 300 000. $150 et 300 000. Voilà. Donc vous êtes devant cette... Ils ne m'ont pas frappé, ils ne m'ont pas blessé, mais ils m'ont traumatisé en me disant qu'on va te tuer avec une arme dans ma poitrine, à genoux. Donc vous êtes devant ce tribunal pour réclamer $150, 300 000 francs CFA. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien, monsieur le... Je n'ai jamais dit que je suis venu pour réclamer ça. Une autre question, s'il vous plaît. D'accord, Monsieur le Président. Ben, Monsieur Ba, en dehors de cela, les affirmations, c'est-à-dire les théories que vous apportez devant ce tribunal, les avez-vous vécues? Comment? Vous avez vécu ce que vous affirmez devant le tribunal, à part les 8 dires, c'est-à-dire les propos des personnes que vous avez reçues au téléphone, ainsi de suite, tous les événements que vous avez expliqués devant cette barre. Tout ce que j'ai expliqué ici, c'est du vécu. C'est du vécu, mais vous l'avez vécu? Comment? Vous, personnellement, vous l'avez vécu? Si j'ai vécu. Oui. Ce que j'ai raconté ici. Oui. Sauf que je n'ai pas vu les 84 corps. Je n'étais pas au camp Al-Faya quand il disait qu'il fallait rechercher RFI et BBC. Tout le reste là, c'est du vécu. Ok. Mais n'ayant pas vu les 84 corps, seulement c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai pas vu. J'ai pas vu les 84 corps et j'étais pas au camp Al-Faya quand il disait il faut les rechercher. Ça, on me l'a rapporté. Donc, vous pouvez confirmer devant le tribunal que cette information n'est pas une information fiable. On m'a rapporté. Donc, elle n'est pas fiable? Je ne sais pas. Pour moi, elle est fiable. Vous avez la preuve de ça? Comment? Vous avez cette preuve si elle est fiable? Je dis qu'on m'a rapporté et je crois et je sais qu'elle est fiable. Mais le 8 dit, le tribunal ne se contente pas des 8 Une autre question. Monsieur le Président, je vous remercie. La dernière question, M. Ba. Est-ce que vous, en tant que partie civile ici aujourd'hui, et en dehors des $150 et des 300 000 francs CFA guinéens et votre matériel, que demandez-vous au tribunal? Je demande au tribunal justice pour toutes les victimes. Justice pour toutes les victimes. Est-ce que les déclarations que vous avez apportées peuvent être des éléments de base sur lesquels... Je n'ai aucun intérêt à raconter des bêtises. Je suis d'accord. Mais est-ce que ce que vous avez dit, le tribunal peut en tenir compte? D'autant plus que vous n'avez pas vérifié ces informations. Demandez-le s'il peut prendre en compte. Pardon? Il faut le demander s'il peut prendre en compte. C'est à vous que je m'adresse, monsieur. C'est à vous que je m'adresse. Je suis persuadé. Je suis persuadé qu'ils vont prendre ça en compte, en considération même. Écoutez, nous sommes déjà un tribunal éclairé. On laissera la preuve faire ses preuves elle-même. Merci. Non, monsieur Ba. Tu t'es tout trompé, je te dis toujours de ne pas m'appeler Diallo. Tu fais exprès maintenant là. Monsieur Ba. Il fait exprès, oui. On se connaît bien. Monsieur Ba. Oui, monsieur. De la narration de votre témoignage des faits, est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'est-ce qui vous a sauvé la vie?
Qu'est-ce qui m'a sauvé la vie? Oui. C'est Dieu. En dehors de Dieu. En passant par les 2 officiers supérieurs qui sont venus dire laissez les journalistes, ne les tuez pas. Ensuite, C'est tout. C'est Dieu. après et eux. Dieu et les 2 officiers, qu'est-ce qui vous a sauvé la vie? Une question déjà répondue. Une autre question. Est-ce que votre profession de journaliste connue et reconnue ne vous a pas permis d'avoir la vie sauve ces jours-là? Oui, ça a permis aussi parce que j'étais à l'abbé. Et Dadis nous a dit à la tribune, RFI et la BBC est là. Tous les officiers qui étaient avec lui, civils comme militaires d'ailleurs, nous ont vus là-bas. Puis l'officier qui a dit laissez-les, ils étaient avec nous à l'abbé, c'est grâce à ce que Dadis avait dit là-bas. Très bien. Monsieur Amadou Diallo de BBC, vous vous êtes rencontrés combien de fois Depuis quand? sur les lieux? Au stade. Oui. On s'est retrouvés derrière la tribune. C'est lui-même qui m'a interpellé. C'est lui qui m'a appelé. Moi, je ne l'avais pas vu. Lui, il était au stade là-bas. On n'est pas allés ensemble. D'accord. Maintenant, Oui. au stade, quand nous sommes sortis, lui aussi, il est sorti, je ne sais pas comment il est sorti, d'où il était, est-ce qu'il était au stade ou pas, à l'intérieur ou pas. Mais en tout cas, on s'est retrouvés derrière la tribune. C'est là-bas qu'il m'a appelé, on s'est vu, on est allé nous cacher quelque part, où il y a en ce moment le comité olympique, je ne sais pas quoi, là, derrière la tribune. C'était un chantier là-bas. Est-ce que vous avez vu ce jour-là les leaders? Les leaders Personne. politiques? Quand j'étais arrivé au stade, je savais qu'il était Jean-Marie. Parce que j'ai appelé 2 ou 3 personnes parmi eux. Il était Jean-Marie là-bas. Quand je suis arrivé au stade. Maintenant, quand je suis allé, et en moins mes premiers éléments après qu'on m'a libéré, et que j'ai vu la première victime, peut-être c'est en ce moment ils sont rentrés au stade. Sinon, je n'ai vu personne parmi eux. Je dis, à peine je mettais mes pieds dans la cuvette, les armes ont commencé à crépiter. Et je suis sorti, ça que je cherchais là. Quand on dit il y a Toumba, il y a Pivi, je n'ai vu personne, sauf Kebro et Bafoué. Bien. Monsieur Ba, dans votre déclaration de constitution de parti civil, il y a des passages qui ont retenu mon attention. Avec la permission de Monsieur le Président, je vais lire. Mon retour au Carrefour aussi a coïncidé au retour de Kebro et ses hommes, renforcés par des éléments de la CMS de Cameroun sous le commandement de Ansman Kamara Bafoué. Est-ce que vous le maintenez? Oui. Oui. À l'instant T, est-ce que vous vous étiez vu avec le colonel Bafoué? Bafoué, je l'ai vu, il m'a sauvé. Il a dit aux policiers de me laisser, avant qu'il de me descendre. ne vous sauve. Je l'avais déjà vu. Vous l'avez déjà vu? Oui. Bien. Et vous maintenez avoir identifié la CMS à la tête de laquelle il était ce jour-là au stade? Le véhicule où on m'a embarqué, c'était écrit CMS Cameroun. CMS Cameroun. Et Bafoué était le chef là-bas à l'époque. Il était le chef là-bas. Bien. Plus loin, vous avez indiqué que vous avez été arrêté, secoué, embarqué par les policiers de la CMS. Est-ce qu'on peut déduire que c'est effectivement la CMS de Cameroun que vous avez soumis? Bon, ok. Si des policiers de la CMS étaient venus de Taouya ou de je ne sais pas d'où, Oui. mais en tout cas, le véhicule qui était là, c'est CMS Cameroun. D'accord. Ok? C'est eux qui m'ont pris, c'est eux qui m'ont malmené, c'est eux qui m'ont embarqué. C'est eux qui m'ont arraché le matériel, comme Lady Roll, là, où tu parles souvent, là. Oui. C'est eux, ils ont cassé ça, ils ont brisé ça, et le micro, et un de mes téléphones. D'accord. Donc, vous convenez avec moi que pour vous, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est facile d'indiquer les hommes en uniforme qui vous ont soumis à cette torture. C'est les policiers de la CMS Cameroun. Très bien. Un peu plus loin, vous dites que quelques instants après, Bafoué arrive, me voit dans leur véhicule, pique une colère et dit qu'est-ce que lui fait dans ce véhicule, qui l'a embarqué. Laissez-le vite. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste. Vous le maintenez? Oui. Bien. Vous ne pensez pas qu'il pouvait aller plus loin en mettant la main sur ces agents qui ont agi de la sorte sur votre personne? Il m'a demandé si je peux les indexer. Je ne pouvais pas. Très bien.
Parce qu'ils m'ont pris de dos. Bien. Je ne pouvais pas accuser ceux qui étaient là. Je ne savais pas qui Tout à a fait fait. ça. C'était un groupe.